L'autre moi-même, Christophe Gervaux, première partie, 4. Il y a dans l'attente de celui que l'on aime tout l'amour qu'on lui porte. Il y a tout l'amour, depuis la découverte immense d'un autre qui s'étonne, jusqu'au dernier désir, jusqu'au premier besoin de l'autre qui se donne. Et tout l'amour est là. Il attend entre nous de pouvoir disparaître, suspendu entre nous jusqu'au jour de méfiance, jusqu'à ceux d'abandon. Jusqu'alors il demeure comme un amour confiant, puis vient l'instant du doute, en ce lieu de l'attente où je m'arrête enfin. Qu'a duré ton absence? Le temps de parcourir cette étendue d'attente que je découvre alors, parvenu en ce lieu, une fraction infime de l'attente à venir. Il devient doux d'être certain, de n'être plus confiant. Cet endroit est vivant d'une réalité neuve. C'est un pays serein, aux réels multiples qui subjuguent l'espoir, la peur, le doute et tous les singuliers écrits de nos deux mains. Viennent les sensations du monde. Elles comblent chaque jour le vide des chimères où tu as demeuré. Est-ce là tout l'amour? Ce vide qui subsiste, comme la négation de chacun de mes actes, de toutes mes pensées? Ce vide dont le sens m'est enfin révélé, me rappeler sans cesse que je n'appartiens pas à ce monde réel, à son exubérance. Découvrir sa richesse face à la vacuité qui me retient vers elle, comme l'unique centre d'une existence vraie ou d'un sens possible à tout ce qui m'est propre. C'est davantage encore, c'est l'empreinte profonde de l'amour essentiel. Il se mêle de crainte, que ta voix sur ces mots ait l'accent du regret.